Quelques moments de Shabbat. Ce soir, nous allumerons les bougies de Shabbat à Montréal à 8h21. On espère qu'on sera tous à Yerushalayim. Et là, on allume les bougies. Oh, je m'excuse, on allume les bougies à 7h02. Bien sûr qu'une pensée sur la paracha de cette semaine est très appropriée. Le nom de la paracha, comme le rabbi nous enseigne, inclut, enveloppe tous les sujets de la paracha. Essayons de comprendre un peu ce qui se passe dans cette paracha et quel rapport avec le nom. Le nom, Nasso. Nasso qui en principe veut dire, on a pris le compte des descendants de Gershon et des descendants de Merari, la continuation de la paracha la semaine dernière. On a compté donc le Bnei Kahat. Nasso veut aussi dire élévation, lever la tête. Quand on regarde un peu les sujets dans la paracha, quel rapport entre Nasso, l'élévation, et les sujets qu'on parle? Alors, bref, premier sujet qu'on trouve, c'est, comme je disais, compter. On compte les descendants, les fils de Gershon et Merari. Malgré le fait que Gershon et Merari, comme on a parlé hier, un supérieur soi-disant de l'autre, mais quand on compte, tout le monde est égal. Chaque personne est comptée pour une personne. Donc, la valeur, l'importance de chaque individu. Et la raison, puisque chaque individu est relié, unifié avec Hashem Echad, Dieu, un Dieu. Donc, la valeur, l'importance de l'individu. La place, la position de chacun. Deuxième sujet dans la paracha, le sujet de Sota. Sota est une femme que son mari la soupçonne d'un comportement inacceptable. La Torah nous dit que pour prouver son innocence ou chas v'shalom, ses erreurs, Dieu dit on va lui donner à boire un certain liquide. Dans ce mix, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça inclut aussi un parchemin sur lequel on cite, on écrit le danger qu'elle court en chas v'shalom si elle va être trouvée coupable et les bénédictions qu'elle pourra bénéficier si elle n'est pas coupable. Et Dieu dit, vous allez effacer ce texte qu'il y a sur ce parchemin. Malgré le fait qu'en principe, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, dit Dieu, mais si c'est pour amener de l'harmonie, de la paix dans le foyer, effacez mon nom. L'importance de la paix, l'importance du Shalom Bayit. On continue. Ensuite, la Torah nous parle du Nazir. C'est qui, quoi le Nazir? Le Nazir, c'est un individu qui prend sur soi des chumrot, prend sur soi des exigences qui sont au-delà des interdictions de la Torah, bien sûr dans le sens de se rapprocher, de s'unifier, de se sanctifier encore plus. Malgré le fait, nous dit la Torah, que ses intentions sont bonnes, ses intentions sont divines, ses intentions sont spirituelles, mais le fait qu'il se sépare d'une certaine manière du reste de la communauté, c'est vu aussi d'un angle négatif. Artout, l'importance de l'unification. Ensuite, la Torah nous donne les Birkat Kohanim. Yeverechecha Hashem ve'yishmerecha. Que Dieu te bénisse et te protège. Et on termine avec quoi? Ve'yasem lecha shalom. Il te donnera la paix. La bénédiction la plus forte que Dieu peut nous donner, que le Kohen nous bénit, c'est la bénédiction de la paix. Et le Kohen le dit de quelle manière? Et Amo Israël, ba'ahava. Il nous bénit avec l'amour. Dernier sujet. Les offrandes, les korbanot que tous les Nessim, tous les chefs des tribus ont amenés. Quand on lit les textes, on voit que les 12 ont amené identiques les mêmes sacrifices, un comme l'autre. Pourquoi la Torah nous répète ça? Pourquoi la Torah ne dit pas, voilà, tel et tel et tel Nassi, ils ont amené tel et tel korban? Pour nous enseigner que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de répétition de korbanot. Chacun, quand il fait sa mitzvah, elle est valorisée.
elle est unique, elle est importante dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, au point que malgré le fait que dans la Torah, chaque mot, chaque lettre est précis, est calculé, elle est calculée pour nous dire quoi? Que la korban de chacun est individuel et est important et valorisé chez Akadosh Baruch Hu. L'importance de l'individu, l'importance de chaque mitzvah que chaque personne fait. Et pour conclure, la Torah nous dit, quand on a inauguré le Mishkan, au Bevo Moshe, et quand Moshe Rabbeinu se présente dans le Ohel Moed, Dieu lui parle. Par le fait que le Ham Israël est unifié, par le fait qu'on valorise et qu'on apprend et qu'on considère l'importance de chaque individu, là Moshe Rabbeinu entend le message de Dieu, Nasso, il nous lève vers quoi? Il nous rapproche vers Kadosh Baruch Hu, et il nous amène la paix, Yerushalayim, qui s'appelle Shalom, qu'on le mérite aujourd'hui même.